Et coucou jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Alors on m'a posé la question de savoir comment trouver ma formation, comment trouver le métier qui me plaît, comment trouver tout ça en fait. Et j'ai envie de te dire que la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est d'arrêter de trop penser et de te concentrer sur ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur a la réponse depuis toujours. Une fois que tu as compris que ton enfant intérieur a la réponse, tu as déjà des idées, tu as déjà des mots-clés, des choses qui vont te permettre de te connecter à la vibration de quelque chose qui te plaît. Quand je dis ça, c'est vraiment de prendre conscience que si tu es toujours dans l'échappatoire ou dans la volonté de faire une formation sans chercher finalement ce qui vibre en toi, bah tu fais le chemin inverse. Parce que finalement, je vais te parler de mon parcours, je n'ai pas fait de formation pour en arriver là. C'est le chemin qui m'a choisi. Donc c'est bien pour te faire comprendre que tous les chemins sont bons. Et le meilleur chemin qui puisse être et exister, c'est le chemin de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur va te propulser en toi des étincelles de joie, des étincelles d'amour, des étincelles vibrantes qui vont te permettre de te connecter à cette joie fondamentale qui est l'enfant. Et en faisant, l'enfant crée. Et toi, qu'est-ce que tu crées en tant qu'enfant? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui te faisait vibrer? Et tu notes, tu prends une feuille de papier toute blanche, tu notes tout ce que tu aimes faire. Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que tu aimes faire tout un tas de choses? Après, moi je sais parce que j'adore faire tout un tas de choses. Des fois, je m'éparpille un peu. Par exemple, je vais commencer à faire du tricot alors que à la base, j'en avais pas forcément envie, mais je me suis dit, allez, je vais faire du crochet plutôt. Ça a duré 5 minutes, après ça m'a fait ça m'a gonflé quoi, clairement. Après j'ai commencé la couture, c'était une catastrophe. Bref, essaye vraiment, quand on est très créatif ou quand on est des personnes voilà, qui adorent créer, faire des petites créations de ses mains, etc. Ça peut être difficile au départ, mais le plus important c'est de se centrer. Déjà, tu sais que tu aimes créer de tes mains. Donc déjà, tu vois, c'est déjà des pistes. Donc le plus important, c'est de te centrer sur tous ces petits cailloux, du petit poussé, là, tous ces petits cailloux, tous ces points d'ancrage qui te disent, écoute, elle aime faire ça, moi j'aime faire ça. Et tout ça, ce sont des mots-clés. Une fois que tu vas noter tous tes mots-clés, chaque mot-clé est connecté à une vibration, est connecté à quelque chose qui te plaît. Mais tu vas pouvoir faire des relations entre les choses. Moi, je ne te conseille pas forcément de faire les tests sur internet là pour trouver machin, nanana. Ça sert pas à grand chose et moi, ça m'a vraiment pas aidé. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à te poser, à chercher ces fameux mots-clés. Ces mots-clés sont connectés à quelque chose. Trouve-toi des qualités. Quelles sont les qualités qui font que tu es toi? Il suffit de demander aux autres, peut-être à tes proches, ils vont pouvoir t'aider. Les qualités que tu as sont forcément en relation avec une profession. Si tu es quelqu'un à l'écoute, empathique, qui aime les autres, bah, tu vas forcément être dans un métier qui va être dans la relation, dans la communication avec l'autre. Donc essaye vraiment déjà de faire ta petite liste de toutes les idées que tu as, tous les mots qui sont connectés à tout ce qui fait vibrer ton cœur, tous les mots qui sont connectés à qui est ce personnage qui est là, quelles sont ses qualités, quels sont ses traits, quels sont ses dons. Et on a tous des dons, attention. Il n'y en a pas un qui est désœuvré de dons. Tout le monde a son don, d'accord, a ses dons, a ses capacités. Et on est tous des étincelles de la source, donc nous avons tous notre place. Même la personne qui on pense qui fait par exemple agent d'entretien, mais je peux te dire que c'est un métier fantastique dans le sens où cette personne, elle nettoie. Elle nettoie, elle purifie l'endroit, elle met son empreinte. Donc il ne faut pas dénigrer certains métiers et surtout comprendre que même si il y a une vague de New Age ou de personnes qui se disent oui, bah, moi je veux faire des soins, etc. ou moi je veux faire ça, ça ne veut pas dire que si ton métier n'est pas dans la spiritualité, que tu n'es pas spirituel. Au contraire, tu es encore plus spirituel. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais pour moi, il n'y a pas de séparation entre le boulanger et le thérapeute.
C'est-à-dire que le boulanger, s'il est dans sa mission, il va faire son pain avec amour et il va nourrir les gens. Il va les nourrir dans l'âme, dans ce qu'il fait dans son pain. Il va apporter vraiment une plus-value. Ça va être vraiment l'alchimiste, tu vois. La personne crée du pain, crée de l'or avec ses mains, crée de l'amour et transmet à l'autre cet amour. Donc pour moi, il n'y a pas de boulot qui est dénigrant ou parce que ça fait partie de la matrice ou je ne sais trop quoi encore que du coup, il n'y a pas lieu d'être. Le plus important, comme j'ai toujours, c'est d'écouter ton enfant intérieur, d'écouter ce qu'il a envie. Et si tu as envie de tailler des pierres, ben, tu tailles des pierres. Et n'aie pas peur de te dire qu'il n'y a pas de débouché. si tu es venu ici pour le faire et que tu l'as créé en toi, c'est-à-dire que tu y penses, c'est qu'il y a un débouché, d'accord? C'est toi le point de départ. Donc ça aussi, c'est important de travailler sur ta confiance en toi et sur le fait que bah, si tu l'as pensé, si ça vibre en toi, c'est que c'est fait pour toi. Après, attention, je ne veux pas dire que ça va être facile, parce qu'il y aura toujours des embûches sur le chemin, mais le plus important, c'est le chemin. Donc, vraiment, travaille sur ça. Fais-toi un petit carnet rien que pour ça et médite. Laisse ta guidance intérieure te dire. Laisse tes rêves le suggérer. Il y a tellement d'astuces que tu peux faire pour trouver déjà des outils qui vont te connecter à ce que tu es venu faire. Et parfois, on se dit qu'il faut absolument faire quelque chose de particulier pour pouvoir justement rayonner dans cette vie. Mais parfois, il suffit juste d'être. Il n'y a pas forcément besoin d'être un métier. On n'est pas un métier. On est sur la terre. On est une lumière pour apporter notre contribution au monde. On n'a pas forcément besoin de faire quelque chose de particulier. Donc, déstresse-toi aussi par rapport à tous ces trucs de mission de vie, machin, ça fait très mission impossible. Dis-toi bien que tu es venu ici pour rayonner ta lumière. Donc, comment tu rayonnes, toi? Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui te fait rayonner? Ça, c'est le plus important et c'est ça qui va te permettre de te guider vers ton objectif, vers ce qui te plaît, vers une activité qui te nourrit le cœur. Et n'oublie pas, tu peux tout faire, tu peux tout créer. Et même si ce job te paraît impossible, tu peux le faire. Il suffit juste de t'accorder du temps au départ pour faire grandir ton rêve. Et petit à petit, c'est un peu comme une graine que tu mets dans la terre. Petit à petit, la fleur va germer et ainsi de suite. Donc les jolis bulles, je vous souhaite une merveilleuse germination de vos projets. Et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, comment tu as fait pour justement accéder à cette prise de conscience de ce que tu voulais faire. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as trouvé ton chemin et de partager tout ça avec nous. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous du cœur.